Dernière minute. Vous avez vu ça des fois sur les catalogues, à la télé. Dernière minute. Proverbe 20, 22, ne dis pas « je rendrai le mal ». Espère en l'Éternel, il te délivrera. Proverbe 24, 29, ne dis pas « je lui ferai comme il m'a fait ». Je rendrai à chacun selon ses œuvres. 1 Pierre 3, 9, ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. C'est quand j'ai fini mon message que le Seigneur m'a donné ces trois textes. Alors je vous ai les lus simplement, ces dernières minutes. Voilà, et pour ici c'est la première minute. Gloire à Dieu. Alors maintenant on va aller dans le livre de Job, au chapitre 35. Job 35. Alors on pourrait lire tout le chapitre 35 qui est court, mais on va juste rester sur la phrase qui nous intéresse pour la méditation de ce matin. C'est juste avant le livre des psaumes, le livre de Job. Il est dit ceci au verset 14. « Bien que tu dises que tu ne le vois pas, ta cause est devant lui, attends-le. » Est-ce que je peux répéter? Bien que tu dises que tu ne le vois pas, ta cause est devant lui, attends-le. Amen. Voilà, eh bien, pour la lecture, ça sera un peu plus tard, n'est-ce pas? On va prier. Seigneur, notre Père, tu veux parler ce matin à chacun des frères, à chacune des sœurs, aux amis qui sont au milieu de nous et qui peut-être s'interrogent sur leur avenir, s'interrogent sur le présent, s'interrogent même sur le passé qui peut-être n'est pas réglé avec toi. Et ce matin, tu veux parler aux uns, aux autres, et tu veux te servir du faible instrument que je suis, le canal du Saint-Esprit pour véhiculer ta parole. Que le Seigneur en soit béni, loué et adoré. Nous nous courbons avec un grand respect devant toi parce que tu es présent par ton esprit et cela nous fait tellement de bien de le savoir et de le vivre. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. C'est une réflexion bien personnelle que celle-ci, bien que tu dises que tu ne le vois pas. Une réflexion personnelle, mais elle n'est pas fondée. Bien que tu dises. Nous avons eu l'occasion de parler sur ce thème un de ces mois, un de ces années. Je me disais, mais ce n'est pas parce que tu te dis que ça va se passer comme cela. Je me disais, le Pharaon aussi, je disais, j'atteindrai, je poursuivrai, je partagerai le butin, mais il est allé au fond de l'eau. Et beaucoup de personnes diraient, dans 5 ans, je serai, dans 10 ans, j'aurai, et ils ne goûtent ni l'un ni l'autre. Parce que ça se passe dans la folle du logis, ça se passe en ce qu'on a entre deux oreilles, notre intellect, qui parfois n'est pas fondé bien souvent sur la réalité. Pourquoi? Eh bien, est-ce que Élihu, c'est un homme de Dieu remarquable. Il a attendu que les vieillards aient parlé. Et il a dit, je craignais de parler. Je me suis dit, la sagesse parlera, la vieillesse parlera. Mais en réalité, la sagesse n'est pas dans les personnes âgées. Elle peut y être. Mais ce n'est pas parce qu'on est vieux qu'on est sage. Et ce n'est pas parce qu'on est âgé également qu'on a les réponses appropriées. Élihu s'est tu jusqu'au dernier moment, et puis tout le monde s'est tu. Tout le monde s'est tu, mais tout le monde s'est tu aussi quand il a parlé. Parce qu'il a parlé avec sérieux, et d'ailleurs à la fin de ce livre, eh bien, Dieu dira, vous n'avez pas parlé comme mon serviteur Job, vous n'avez pas parlé comme Élihu, et nous voyons que Job a dû prier pour ses ennemis, ses amis fâcheux, c'est-à-dire Eliphaz de Théman, Bildad de Suach et Tsophar de Naama, mais Élihu, fils de Barakel de Bus, lui, il a parlé comme Dieu voulait qu'il parle. Et il lui dit cela parce que, quelques chapitres au préalable, Job dit ceci, je le retrouve rapidement, « Oh, si je savais où le trouver !» en parlant de Dieu. Si je pouvais arriver jusqu'à son trône, mais il ne dit pas cela gentiment. Il dit ça avec colère, parce que nous ne l'oublions pas. Job a tout perdu. Il a perdu sa femme, il a perdu tous ses enfants. Sa femme est vivante, mais elle est contre lui.
Il a perdu ses 10 enfants. La maison s'est écroulée. Il a perdu tous ses animaux, tout son bétail. Enfin, il a tout perdu. Alors on comprend que cet homme, après avoir commencé en disant « l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni », il s'est ressaisi et maintenant c'est l'aigreur qui vient en lui. Souvent, le chrétien fait la même chose. Dans un premier temps, il dit « Dieu pourvoira, Dieu fera ». Et puis après, les jours passent, les mois passent, les années passent et l'aigreur est là. Et je vais vous enseigner ce matin ce qu'il ne faut pas faire. Alléluia. Et aussi ce qu'il faut faire. Gloire à Dieu. Je plaiderai ma cause devant lui, dit-il. Je remplirai ma bouche d'arguments. Je connaîtrai ce qu'il peut avoir à répondre. J'arrête. Je pense que nous ne connaissons Dieu que de nom, bien souvent. Nous ne le connaissons pas dans la pratique et dans la vie de tous les jours. Alors, nous avons une idée de ce qu'est Dieu parce qu'on ne le voit pas. Mais heureux, dira Jésus à Thomas, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. L'essentiel, c'est de nous laisser diriger par son esprit et par notre esprit. Notre esprit doit être soumis au Saint-Esprit. Alors nous ne craindrons rien, nous allons le voir dans quelques instants. Je pense à cette chrétienne qui disait « Dieu ne me répond pas ». Mais moi, ça fait 34 ans que j'attends quelque chose. Mais je ne m'en soucie pas. Parce que Dieu a dit, Dieu fera. J'ai attendu aussi 25 ans. Au bout de 25 ans, Dieu s'est levé. Ça, c'est la foi. C'est même pas la foi. C'est la confiance dans celui qui est notre maître, dans celui qui est notre Dieu, dans celui qui a dit, alors il fera. Quand il a dit au centenier, va, ton fils vit, le centenier n'est pas descendu, lui. Restez tranquille. Pourquoi ça... Dieu a dit. Jésus a dit. Et le lendemain, quand un serviteur est monté, ton fils vit. Un pentecôtiste, il aurait crié, Alléluia. Il dit, à quelle heure ça s'est passé? Hier soir à la 7e heure. Donc on comprend très bien qu'il n'est pas descendu, puisque c'était hier soir. Se reposer en lui. Quel repos céleste que d'être à lui. On le chante, hein. Quel repos céleste. Alléluia. Alors cette chrétienne disait au pasteur, c'était à Villeneuve il y a une 40aine d'années, pasteur, ça fait 1 an que je prie pour quelque chose, Dieu ne m'a pas exaucé. Alors je ne donnerai plus ma dîme, je ne prierai plus, et puis finalement je ne viendrai plus. Je me demande quelle était cette sorte de foi qu'elle avait. C'était du foie gras peut-être, hein? C'était du foie de veau, mais ce n'était pas la foi qui sauve. Elle devait avoir une foi intellectuelle, ou une foi héréditaire, ou une foi observation, mais elle n'avait pas la foi de Rahab. Non, je crois que cette femme n'avait rien du tout. J'ai entendu aussi, vous savez, au bout de 46 ans, on en entend des choses. Hein. J'ai entendu une personne qui disait, pasteur, je crois que je vais perdre la foi. Oh, l'indigne sentiment. Perdre la foi. Mais la foi, ça ne se perd pas si facilement. Quand on a la foi, on a la foi. Vous ne deviez pas avoir beaucoup de foi, madame. Vous deviez avoir de la croyance, mais pas la foi. La foi, ça ne se détruit pas. La foi, mes frères et sœurs, si vous lisez l'épître de Tite, c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Alors, on ne la reçoit pas comme ça. C'est un don de Dieu. Bien sûr que, par la suite, cette foi s'étaye par la lecture de la parole de Dieu, puisqu'il est écrit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Je m'efforcerai donc de citer la parole de Dieu pour que votre foi grandisse. Amen. Alors, on va commencer la prédication. L'épreuve de Job, on n'en parlera pas du tout, puisque je l'ai déjà dit, son affliction. Et c'est vrai que quand on a de la peine, quand on vit des grandes difficultés, une maladie par exemple, un deuil, eh bien, on voit les choses différemment. Quand tout va bien, Alléluia, des grands cris, Alléluia, on saute, vous savez, dans des églises, ça saute partout, Alléluia, gloire à Dieu. Mais quand il y a un problème, frère, voulez-vous prier pour moi? Et pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Oh frère, ça fait 3 jours que la télé est en panne et il n'y a personne pour la réparer. Voilà, un exemple. Et je pourrais vous en citer comme ça à l'appel, des exemples. Ça n'a rien à voir, ça. Ça n'a rien à voir. La télé est en panne, gloire à Dieu. Ça fait 41 ans que je n'ai pas de télé, moi. Et je m'en porte très bien, la preuve, vous voyez. J'ai ma radio, j'ai même 2 radios. Et j'ai toutes les nouvelles.
Et je ne suis pas obscurci par tout ce qui nous arrive, parce que vous savez, entre ça et les choses modernes, hein, je me demande où l'on va. Oh, je me demande, je le sais. Quand je regardais hier soir une vidéo que mon cher frère m'a envoyée sur l'ordinateur, et je suis obligé de l'avoir pour le travail, sinon je n'en aurais pas, j'ai dit à mon petit-fils, le jour où je suis en retraite, un coup de marteau là-dedans et terminé. Alors il m'a montré une vidéo de ce qui va arriver, comment les musulmans vont rentrer dans toute l'Europe, hein, et là-dedans il y a de tout. Et il y aura certainement des Daesh et tout ce que l'on veut, enfin, il faut regarder tout ça. Ça dure 37 minutes. Hein. C'est impressionnant, hein, ce que j'ai vu. Impressionnant. Mais ça, je le savais. Je m'en doutais. Parce que nous avons l'Esprit de Dieu. Alors, on se doute de ce qui va arriver. Quand on a de la peine, on voit les choses différemment. Tout est déformé, flou, obscur. Et parfois, on tombe en dépression. Regardez Élie. Élie vient de tuer 850 prophètes. 450 de Baal, 400 d'Astarté. On dira... Il a tellement travaillé à force d'égorger les gens que maintenant il est en dépression. Non, il n'est pas en dépression parce qu'il a trop travaillé, parce qu'il a trop couru, parce qu'il a trop prié. Trop prier ne vous fera pas tomber en dépression. Faire trop de réunions peut-être nous rendra un peu fatigués. Monsieur Vivier disait dans une convention Agape, il y a aussi plus de 35 ans de cela. Il disait, c'est pas parce que vous faites 10 réunions que vous deviendrez fou. Mais c'est parce que vous êtes fou que vous faites 10 réunions par semaine. Et il avait raison. S'il y avait un peu plus de serviteurs de Dieu, 2 bonnes réunions dans la semaine, pour un pasteur, ce serait suffisant. Il aurait le temps de prier et de beaucoup prier. Il aurait le temps de jeûner, de beaucoup jeûner. Il aurait le temps de chercher Dieu. Et il y aurait certainement en France beaucoup plus de signes, de prodiges et de miracles. Mais nous sommes là à tout faire, hein, à faire des réunions, des réunions, des réunions. Et le chrétien, il se gave, mais il ne porte pas toujours du fruit. Ne m'en veuillez pas si je vous dis la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Vous êtes gavés, n'est-ce pas? Alors marchez. Donc Élie est tombé en dépression simplement parce que la reine voulait le tuer. Voilà. Mais il aurait dû se souvenir, Élie, mais ce n'était pas encore écrit, que bien qu'il dise que ça ne va pas, sa cause est devant Dieu. C'est Dieu qui l'avait appelé au ministère de prophète. C'est Dieu qui allait le secourir. D'ailleurs, Dieu l'a secouru. Avec une cruche d'eau fraîche, certainement, parce qu'il est parlé d'un verre d'eau froide dans la Bible, et d'un gâteau. Moi, je dis un gâteau au raisin, certainement. Comme ça, il prenait la Sainte Seine tous les jours. Disons, pendant 40 jours. Il n'a pas un jour, mais pendant 40 jours, il avait la Sainte Seine dans son estomac, du pain au raisin. Enfin, ça, c'est mon élucubration du dimanche matin. Mais enfin, avec cela, il a marché 40 jours et 40 nuits. Dieu a pris soin de lui. Seulement, quand il est arrivé à la caverne, et qu'un vent est passé, l'Éternel n'était pas dans le vent. Les rochers explosaient, la caverne était en feu, Dieu n'était pas là-dedans. Et puis il y a eu un murmure doux et léger. Alors il a senti. Vous savez, si on est spirituel, on sentira le vent de l'esprit. Alors il s'est couvert et il est sorti devant l'Éternel. L'Éternel, que fais-tu ici, Élie? Je déployais mon zèle devant l'Éternel, etc. Je ne vais pas raconter toute l'histoire d'Élie. Seulement, il en a perdu le ministère, vous comprenez? Parce que Dieu ne veut pas des gens en dépression. Il veut des guerriers, des hommes armés pour la guerre. Il lui joindra Élisée pour prophète à ta place. Et puis deux autres personnes qui devaient oindre. Ah, mes amis, ne soyons pas de ceux qui tombent en dépression si facilement. Ou nous avons reçu ou nous n'avons pas reçu. Si on n'a pas reçu, on se convertit, on s'humilie, on rectifie les affaires. Ne dis pas je rendrai le mal, espère en l'Éternel, il te délivrera. Bien que tu dises que tu ne le vois pas, ta cause est devant lui. Attends-le. Peut-être quelqu'un est fâché avec quelqu'un, eh bien. C'était pour la dernière minute. Vous le prendrez si vous le voulez. Ça va à la poubelle après, ce petit papier. Ces 3 versets bibliques, c'est dommage, des versets bibliques à la poubelle. Mais ça peut servir à quelqu'un. Vous vous servirez. C'est comme les tomates qui sont, ou les prunes, ou les pêches, ou les cerises quand elles sont devant. Servez-vous. Amen. Bien que tu dises, je comprends que Élie pouvait dire, comme les psalmistes, mon âme est attachée à la poussière. Et on l'a lu l'autre jour dans le psaume, pendant la semaine de prière. Bien que tu dises, c'est-à-dire que tu ne comprends pas de la manière dont Dieu dirige ta vie. On ne comprend pas toujours. Hein? On est passé par des chemins, on dit, mais Seigneur, moi je n'y serais pas passé, mais il fallait que tu passes par là.
Quand je pense, moi, qu'il a fallu que je m'exile en Corse pendant 4 mois pour revenir, et pour payer à l'époque 1,2 million en francs le bateau pour revenir à Limoux, et rester sans église pendant près d'1 année, hein? Il fallait obéir à Dieu, n'est-ce pas? Et la preuve, aujourd'hui, Dieu est encore là. Et Dieu fera encore des signes, des prodiges et des miracles. Parce que quand on est dans la volonté de Dieu, Dieu bénit, Dieu ouvre les portes. Et moi, je suis au large dans tous les domaines parce que j'ai obéi depuis que je me suis converti. Et j'ai eu la bénédiction, non pas 1 semaine, non pas 15 jours, non pas 1 année, non pas 10 années, mais depuis 46 ans, Dieu bénit ma vie. Et celle de ma femme et de mes enfants aussi. Même s'ils passent par une parenthèse actuellement, Dieu les ramènera. Amen. Ta cause est devant lui. C'est-à-dire qu'au lieu de te décourager, sache que ta plainte est montée vers lui. Ça, c'est le repos. Encore une fois de plus, quel repos céleste, Jésus, d'être à toi. Ta plainte est montée vers lui. Souvent, on dit, il ne répond pas, le Seigneur. Mais dit, on vous répond toujours au téléphone? On ne vous répond pas toujours. Puis ça ressonne, vous vous précipitez, il n'y a rien au bout. J'ai essayé de vous avoir, mais j'étais au téléphone. Ah, combien nous sommes éprouvés dans bien et bien des domaines. Mais la plainte, elle est montée vers Dieu. Il va se souvenir de la prière. Et dans des temps difficiles, comme nous les vivons, dans des temps troubles, eh bien, Ésaïe, lui, dans le chapitre 6 du livre qui porte son nom, a vu l'Éternel sur un trône très élevé. Les pans de sa robe remplissaient le temple. Tout était en fumée, là, dans les séraphins, volés d'un côté et de l'autre, et s'écriait « Sanctus, 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 Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Ce lieu est rempli de sa gloire. » Quand nous pourrons tous le chanter comme ça et le dire avec vérité, je ferme la parole et nous louons le Seigneur ensemble. Alléluia. Dans des temps de réveil, c'est comme ça. Le prédicateur, il ne force pas beaucoup. Hein. Il est assis, il regarde faire le Seigneur. Amen. Et c'est ce que nous voulons parce que mon frère qui est devant, il m'a dit qu'ici, c'était l'épicentre du réveil. Amen. Gloire à Dieu. Alors, Dieu veille sur son Église. Moi, je ne m'en fais pas pour cela. Qui est le chef de l'Église? C'est Yeshua, c'est Jésus. Alors, il veille sur son Église, nous le dirons dans quelques instants. Comme au déluge, Dieu est sur son trône. Quand on pense tout ce que les gens disent sur Dieu, mais c'est pas possible. J'ai reçu une lettre, j'en reçois des tas comme ça tous les jours, de lettres de pétition. Et un chanteur, je ne sais pas comment il s'appelle, dans quel groupe il est, mais alors il faut voir les insultes. Ah si, ça y est, peut-être vous l'avez reçu aussi, le calendrier de la Vierge Marie. Qui est-ce qui l'a reçu ici? Personne? Ben, il n'y a que moi. À toutes les pages, il y a la Vierge avec un diadème sur la tête, là, formidable. Là. Et puis, à chaque fois, bien sûr, un petit laïus pour tous les jours, un encouragement. Mais la lettre qui précédait disait que cet homme, il avait insulté et Dieu le Père, et Dieu le Fils, et Dieu le Saint-Esprit, mais avec des termes, mais c'est incroyable, c'est aller à la poubelle, bien sûr. Alors, bien sûr, le diable ne se gêne pas de cracher la souillure. Mais nous, ses enfants, nous avons plus qu'un diadème sur la tête. Nous avons une couronne. Malheureusement, dans le livre de Jérémie, il dit « Malheur à nous, notre couronne est tombée. Qu'elle ne tombe pas, mon frère et ma sœur, de ta tête. » Mais Dieu veille sur son Église, qui n'a rien de comparable avec ce qui existe dans le monde. Pourquoi? Parce que la cause de l'Église est devant Dieu. Amen. Sa cause est devant Dieu. Quand l'Église passe dans la souffrance, Dieu s'en occupe. Et attention au méchant quand il veut opprimer le juste. Dieu ne le laisse pas entre ses mains, nous dit l'Écriture. Et vous lirez dans le livre des psaumes en particulier, et le livre des proverbes, combien Dieu prend soin du juste, de ses enfants. La cause de l'Église est devant Dieu. Le problème du monde, par qui il est résolu? Par les politiques, par la justice des hommes. Mais le problème chrétien, par qui il est résolu? Mais il est résolu par Dieu. C'est Dieu qui en prend soin. Je bâtirai mon Église, et la porte du séjour des morts ne prévaudra point contre elle. Alléluia. D'ailleurs, si vous souffrez, mes frères et sœurs, si vous passez par une épreuve difficile, eh bien, je vous exhorte à écouter ce texte de 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 6, car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Ça suffit. Je relis, il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Si on vous afflige, ne vous inquiétez pas, votre cause est devant Dieu.
Bien que tu dises que tu ne le vois pas. Ah, Seigneur, c'est long, tu sais, je souffre de ceci, je souffre de cela. T'inquiète pas, ta plainte est montée vers lui. Et il s'en souviendra au moment. Quand on voit le livre de Job, moi, j'aimerais le relire tous les jours, ce livre de Job. Simplement l'instruction de tous les animaux, qu'il y a une quinzaine d'animaux qui sont là-dedans, mais comprendre ce qui s'est passé, perdre tous ses enfants. Quand on en perd un, c'est terrible. Mais 10, le même jour. Je suis allé faire un voyage à Rennes, il y a des années de cela, c'était en 73. En 73, pour passer un brevet supérieur en réfrigération et en chauffage. Donc j'étais basé à Laval, dans un hôtel. Puis je me suis dit, c'est pas très loin, on n'est pas loin de Rennes, là. Alors j'ai fait du stop. Bien sûr que le Seigneur a pourvu à l'aller, au retour. Même au retour, monsieur s'est arrêté, me dit, personne ne vous prendra où vous allez. Alors je ferai un détour de 25 km pour vous amener. Ça m'a toujours servi de leçon, maintenant je prends des autostoppeurs. Sauf s'ils ont des chiens crassés, et s'ils fument et qu'ils m'ont brûlé le siège. Voilà, sinon j'ai dit éteignez la cigarette, et le chien, je ne peux pas le prendre. Hein. Voilà. C'est pas que j'aime pas les chiens, mais ils m'ont été tués avec les pattes pleines de goudron et tout, ça m'est arrivé, ils m'ont mis des sacs pleins de goudron, bon, soit. Et le gars, il m'a amené. Et je suis allé donc à Rennes, j'ai vu le pasteur Benzi, qui a été mon pasteur pendant un mois, un orateur extraordinaire, un homme qui a beaucoup souffert dans le ministère, et il avait perdu un enfant, et il dit, quand je reviens du cimetière, le deuxième mourait. Il me dit, j'ai pas compris sur le fait. Mais dans la semaine, il y a une chrétienne qui a perdu un enfant. J'ai pu aller l'exhorter et la consoler. Je savais ce que c'était. Et c'est vrai qu'on comprend quand on est passé par quelque chose comme cela. Sinon, on peut dire, oui, que Dieu vous bénisse. Je prierai pour vous. Ouais, des paroles, on peut en avoir. Mais la compassion qui sort du cœur, ça ne se fabrique pas, mes frères et sœurs. C'est oui ou c'est non. On a reçu ou on n'a pas reçu. On peut pleurer avec ceux qui pleurent. Même si c'est écrit, pleure avec ceux qui pleurent. Oui, c'est écrit, oui, mais tu ne peux pas pleurer parce que ton cœur est sec. Quand quelqu'un souffre, tu ne peux pas pleurer. Tu ne peux pas gémir. Tu ne peux pas jeûner pour lui ou pour elle. Parce que le cœur, il est sec. Mais quand tu passes par une épreuve comme celle-là, tu es déjà brisé pour justement consoler ceux qui sont brisés. Amen. Je m'en souviens. C'est en 73, vous voyez, faites le calcul. Moi, je ne sais pas compter de 73 à 2014. Christ, c'est le chef de l'Église. Christ a aimé l'Église. Christ prend soin de son Église. Christ a dit, je bâtirai mon Église. Amen. Alors, de quoi s'inquiéter? Tu fais partie de l'Église, alors tu n'as pas à t'inquiéter. La persécution, tu en auras. Nous en avons eu ici aussi. Oh, on a eu des rebelles même. On croyait être des enfants de Dieu et qui ne l'étaient pas. Ils sont sortis du milieu de nous parce qu'ils n'étaient pas des nôtres, nous dit l'Écriture. Là, il ne faut pas s'inquiéter. Ceux qui sont de Dieu resteront jusqu'au bout, jusqu'à l'enlèvement du Seigneur, ou s'ils meurent, ils auront l'assurance qu'ils ressusciteront. Amen. Dans le psaume 74, 22, juste un petit écart de la parole ce matin, mais comme il est parlé de cause, je l'ai rajouté, « Ô Dieu, défends ta cause ». « Ô Dieu, défends ta cause ». On pourrait dire, ma cause, pas de problème pour la défendre. Quand la voix s'est fait entendre du ciel sur la montagne sainte, le Seigneur a dit, le Père, mon nom, je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. Il aurait pu dire, au jour du déluge, j'étais sur mon trône. Mais je pense à une poule de mon poulailler. Je vous l'ai déjà dit. Une demi-naine. C'est petit, hein? On m'a donné 3 œufs. Cette poule, tous les 15 jours, elle est en train de couver. Alors, depuis 3 ans, elle couve sur un œuf en plâtre. Alors la pauvre, elle doit être déçue, je vous assure. Quand elle a fini de couver ces 3 semaines, en général c'est 21 jours, je crois, hein, elle se relève, elle regarde, il n'y a rien. Et ça fait 3 ans comme ça. Alors multiplié par chaque fois 10 mois presque, la pauvre. Alors une sœur ici m'a donné 3 œufs, des petits œufs, là, de poules naines, des nègres soies. Il y en a un qui est sorti, un seul. Malheureux, il faut voir. Elle ne s'est pas étonnée qu'elle est grise et que le poussin était blanc. Elle ne s'est pas étonnée. Mais pour elle, c'était son fils ou sa fille, je ne sais pas. Dans quelque temps, le petit lui a demandé l'autre jour. Il dit, maman, est-ce que je suis un garçon ou une fille? T'inquiète pas, on le verra dans quelque temps. Alors, avec ce problème-là, je la fais parler, je la fais discuter avec Jean-Daniel. Là, je le fais rire un peu. Le pauvre, il a tellement souffert aussi.
Et alors donc, cette poule était avec son petit poussin de quelques jours, et puis il y avait des grosses poules qui arrivaient, là, et voulaient le massacrer certainement. Mes amis, il fallait voir ça. Elle a commencé à se mettre sur ses ergots, à écarter les ailerons, prêts à s'envoler, vous savez. Et elle a sauté sur une au cou, c'est des coupelets. Un, et deux, et trois, et quatre, on a mis quatre en furie. Maintenant, c'est la reine. Et dès qu'on la voit, tout le monde s'en va. Elle a dit à son petit, bien que tu dises, ta cause est devant moi, et moi je te défends. Alléluia. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça? Eh bien, parce que nous sommes des petits poussins. Et Dieu prend soin de nous. Attention, celui qui nous touche à la prunelle de ses yeux. Moi, j'ai dit, faites attention, je vous ai lu un article, maintenant l'auditoire est à nouveau renouvelé, il faudra que je vous lise cela, sur ce vieux Chinois qui avait parlé contre le serviteur de Dieu et était en train de mourir. Je l'ai déjà lu. Faire attention. Non pas qu'on veut se mettre, nous, se draper, chaque chrétien est protégé, moi je suis protégé, moi je risque rien, absolument rien. Je suis la prunelle de ses yeux comme vous êtes la prunelle de ses yeux. Mais ne me faites pas de mal, c'est vous qui allez payer. C'est vous qui allez payer. Après vous dites, qu'est-ce qui s'est passé? Pasteur, vous voulez prier pour moi, qu'est-ce que tu as fait? Ben, j'ai volé une corde, d'accord, mais dis-moi où c'est, s'il n'y a pas une vache derrière. Hein? Vous connaissez l'histoire, hein? Alors quand un chrétien, un croyant, veut défendre lui-même sa cause, c'est la faillite. Quand Moïse a voulu faire le justicier, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, fini le château. Fini la vie de château. Hein? Le désert. Le désert. Pendant combien de temps? 40 ans. 40 ans dans le désert pour avoir voulu justifier lui-même, se justifier et tuer un homme. 40 ans au désert. Ça devrait nous faire réfléchir, ces choses-là. Il a perdu sa royauté, en quelque sorte. Il était le roi, lui. Hein? Il était pharaon. Hein? Ah. Mes frères et sœurs, est-ce que vous voulez perdre les titres que vous avez? Vous savez que vous avez des titres, hein? Peut-être pas en banque, mais vous avez des titres. Enfant de Dieu. Voyez de quel amour le Père nous a témoigné en nous appelant enfants de Dieu, hein? Ah, nous le sommes. Vous avez bien répondu, parce que vous l'êtes. Hein? Saul de Tarse, c'est pareil. Il voulait faire le justicier. Et Jésus lui est apparu le nez dans la poussière. Il est tombé aveugle 3 jours. Ouais. Dieu n'est pas avec les propres justes, comme Job. Job, c'était un propre juste. Il a fallu qu'il passe par une telle épreuve pour en ressortir épuré. L'argent mis au creuset est 7 fois épuré. Dans l'évangile, oui, l'évangile, ou la lettre, ou l'épître de Paul, c'est pareil. Pour moi, l'évangile, c'est la bonne nouvelle, et la lettre de Paul aux Romains, c'est la bonne nouvelle. Au chapitre 8, versets 33 et 34, Dieu justifie. Dieu justifie. Et quand Dieu défend sa cause, il se lève et ses ennemis se dispersent. Ses adversaires fuient devant sa face. Quand Dieu se lève, attention, hein, c'est la poule qui saute sur les autres. Là, hein. Quand Dieu se lève, attention. Hein. Et quand on lit tout l'Ancien Testament, même les gens du temps de Josaphat n'ont pas eu besoin de combattre. Un certain prophète, Jacques Aziel, s'est levé dans l'assemblée, il a dit « Écoute, peuple de Dieu, et toi, roi Josaphat, vous n'aurez pas à combattre dans cette affaire. Mettez simplement les musiciens devant et commencez à louer le Seigneur. Et moi, je m'occupe du reste. » Et c'est ce qui s'est passé. Oh, frères et sœurs, si nous faisions confiance à celui qui règne dans les cieux, si nous faisions confiance à un tantinet, il augmenterait les fruits de notre justice, notre savoir et notre foi. Mais faisons-lui confiance. Je continue. David l'avait compris cela, qu'il n'avait pas à se justifier et à faire le justicier. Quand Saül, on en a parlé dernièrement, était au milieu du camp, gardé par sa garde rapprochée, puis par une deuxième garde et peut-être une troisième garde, et puis le peuple, tous les soldats. Il fallait traverser tout cela pour aller prendre une cruche d'eau et une lance. Mais il faut être fou. Dites-moi, il ne faut pas être fou. Mais c'est impossible. Impossible. Vous allez me dire, on n'est pas français, mais là, c'est hébreu. Il faut être fou. Mais quelle foi les animer. Mais Abishai, lui, toujours, ce guerrier sanguinaire, dit, tu veux que je le plante d'un seul coup? Il était à côté de Saül, le roi, qui en voulait à David, qui voulait tuer David.
Non, 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 c'est loin de l'Éternel. Ne le touche pas. Ne le touche pas. S'il doit mourir, c'est Dieu qui le frappera. Ou alors il mourra sur un champ de bataille, mais non. Prenons la cruche et prenons la lance. Ils sont repartis. Dieu a fait tomber un profond sommeil sur tout le camp. Mes frères et sœurs, quand nous voyons dans l'Écriture certains textes comme ça, où Dieu a pourvu. Regardez encore Gédéon. Gédéon doit combattre. Mais comment faire? Alors il descend au camp, et puis il entend deux hommes qui discutent dans une tente. Il dit, j'ai fait un rêve cette nuit, et j'ai vu une grosse meule qui arrivait, qui renversait tout le camp. Il dit, mais ça, c'est Gédéon, ça. Il a été fortifié. Comment il a pu dire c'est Gédéon, cet homme? Dieu avait mis un songe dans un ennemi pour fortifier son serviteur. Que c'est beau tout ça, alléluia. On ne peut pas s'arrêter 5 minutes et dire alléluia, gloire à Dieu, merci Seigneur, mais que tu es grand, oh que tu es grand, oh que tu es merveilleux, ma vie est entre tes mains. Cet après-midi, je vais vous parler là-dessus, mes destinées sont dans ta main. Amen. Ça fera suite à ça de ce matin. Gloire à Dieu. Ah, alors il épargnera Saül, David. Et les croyants doivent savoir, ils doivent savoir, vous devez savoir, mes frères et sœurs, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les esprits malins, contre le diable et ses anges. C'est contre eux que nous avons à lutter, mais pas contre un frère, contre une sœur, contre le voisin, la voisine. Non, 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 non. Ça ne nous appartient pas, ça c'est Dieu qui s'en occupe. Nous avons à lutter contre les forces terribles. Et vous trouverez cela dans les armes armées pour la guerre, dans Éphésiens au chapitre 6. Alléluia. Peut-être deux petites exhortations, en passant juste comme ça, en passant. Psaume 54, verset 6, il est dit, « Voici Dieu est mon secours, le Seigneur est le soutien de mon âme. » Le psaume 142, je pense que beaucoup le connaissent presque par cœur. « De ma voix, je crie à l'Éternel. De ma voix, j'implore l'Éternel. Je répare ma plainte devant lui. Je lui raconte ma détresse. Et quand mon âme est abattue au-dedans de moi, toi, tu connais mon sentier. » Amen. Toi, tu connais mon sentier. Et vous lirez la suite où il dit qu'il a entendu un piège et que nul ne prend souci de son âme. Mais toi, Seigneur, tu connais mon sentier. Alors tu sais où il faut que je marche. Tu diriges mes pas. Tu diriges tous mes pas de ma vie errante, nous dit un autre texte. Mes pas de ma vie errante. Et oui, Seigneur, nous sommes comme des vagabonds. Nous sommes parfois comme des métèques. Nous sommes sans but sur cette terre, mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Voilà, j'arrête là pour la phrase. Amen. Par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Et le psaume 1er et le verset 6, « Car l'Éternel connaît la voie des justes. » Alors ne t'inquiète pas, si tu marches dans la vérité, dans la propreté, dans la sainteté, t'inquiète pas. Il ne t'arrivera rien. Ou il t'arrivera une épreuve, mais tu en sortiras, parce que si tu tombes, la Bible dit, s'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel le prend par la main. Et si le juste tombe 7 fois, le Seigneur le relève. C'est extraordinaire ça. C'est la parole de Dieu. Merci Seigneur. Alors, dans Job, il est dit ceci, ou plutôt, sa cause était devant Dieu. Quand on lit tout le livre de Job, on comprend. Il faut arriver à la fin. Quand j'étais à l'école, je lis très lentement, moi. J'aime bien peser les mots. Et quand à l'école on me dit, tu veux un polar? Ils parlaient comme ça, les jeunes. Tu veux un livre policier? Je lisais tout ce qu'il y avait derrière. Ça me plaisait ou ça ne me plaisait pas. J'en ai lu un ou deux dans ma vie, c'est tout. Mais je lisais toujours à la fin. Quand je lisais par image, je commençais toujours par la fin. Je ne sais pas pour quelle raison. Vous êtes détraqué, monsieur Verdeil. Vers la fin. Bon. Mais il faut voir la fin. En toute chose, il faut considérer la fin. Salomon le dit. En toute chose, il faut considérer la fin. Il ne faut pas considérer l'épreuve par laquelle tu passes. Si Dieu m'a donné ce message pour toi, mon frère et ma sœur, mon ami, c'est parce que tu vas passer par une épreuve. Ou tu passes par une épreuve. Mais l'Écriture dit, bien que tu ne le vois pas. Tu ne sais pas comment ça se passe. Ta cause est devant Dieu. Attends-le. Il viendra. Au moment où il faudra, il viendra. Quand il t'aura tout enseigné. Et quand tu auras bien appris la leçon. Moi, je me rappelle l'instituteur au village, il disait, pour cette jeune fille qui était un cancre, il disait, on recommence la leçon.
Ah, c'était plus qu'un cancre. Il lui disait, toi, Maryse, tu as un poil dans la main qui te sert de canne. Hein, je me rappelle, c'était à l'école primaire. Tu as un poil dans la main qui te sert de canne. Pour elle, pour Maryse qui est un cancre, on recommence la leçon. Et il recommençait souvent comme ça pour les gens qui n'avaient pas compris. Pour certains, c'est normal qu'ils ne comprennent pas. Mais elle, c'était un cancre. Et quand elle arrivait avec les notes mauvaises, son père lui faisait faire 7, 8 ou 10 fois le tour de la table à genoux. Punition. Ah, ça rigolait pas à l'époque. Aujourd'hui, faites ça. Vous allez voir un peu les jeunes. Ils vont vous sortir le smartphone. Ils vont téléphoner à SOS jeunes, SOS en péril. Et à l'époque, elle est au lit. Job, c'est vrai, a commis quelques erreurs. Mais il devait faire plusieurs expériences avec son Créateur. Il devait apprendre l'humiliation. Il devait apprendre à connaître Dieu. Et à la fin, qui ne connaît pas la fin du chapitre 42 ? Mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil te voit. Et là, j'ai une prédication sur des gens qui avaient entendu parler de Dieu. Regardez la Samaritaine. Elle dit à Jésus, je sais que le Messie, lorsqu'il viendra, nous enseignera toutes choses. Je le suis, moi qui te parle. Elle avait entendu. Et Pierre, c'est pareil, il suivait Jésus, mais il ne savait pas qui il était. Mais un jour, il a eu la révélation. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant et vrai. Il n'y en a qu'un qui connaissait Jésus, c'était Jean. Jean connaît mon amour. Amen. Alors, pourquoi ? Parce qu'il était près de lui. Il le voyait faire, il le voyait prier. Il lui posait certainement des questions en huis clos, en aparté, tranquille. Et il connaissait, il apprenait. C'est un petit peu, finalement, ce que nous trouvons dans le chapitre 11e des Hébreux. Enoch. Vous avez connu Enoch ? Eh bien, si on revient au chapitre 6 de l'Exode, de la Genèse, il dit « Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu pendant 300 ans. Puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit avec lui. » Et quand nous prêchons sur Enoch, nous disons il marchait avec Dieu. C'est-à-dire que, côte à côte, vous avez marché avec votre fiancé, vous dites des mots doux, des mots tendres, hein? Un petit bisou par-ci, un petit bisou par-là. On apprend à mieux connaître la fiancée. Et Enoch apprenait à mieux connaître son Seigneur. Il avait de plus en plus sa connaissance. Il savait ce qui allait se passer. Et puis quand le moment est arrivé, Dieu lui dit, tu crois que je peux t'enlever comme tu es là, vivant, comme ça, comme tu es ? Mais bien sûr, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel ? Il dit, eh bien, parce que tu l'as dit, tu le verras. Et puis un jour, nous est-il écrit, Enoch ne fut plus, parce que Dieu l'a pris avec lui. Alléluia. Mais c'est extraordinaire cela. Notre Dieu veut nous enseigner. Et nous devons apprendre aussi, Enoch, il annonçait le jugement, les myriades, etc., hein, des jugements qui vont tomber. Il a annoncé déjà depuis la Genèse, et elles arrivent maintenant. L'Europe est en péril. Vous voyez ce que je vous dis. Dernière minute, avant-dernière minute, j'ai pensé à Jonas. Il est dans le poisson. Il est allongé là. Certains disent que ça devait être même très, très souple dans le ventre d'un grand poisson. Vous voulez faire l'expérience ? Ah, c'est sûr que si c'est un poisson qui fait une dizaine de mètres, c'est une chambre à coucher avec des draps, le lit balaquin, une table de nuit, orangina à côté. Vous croyez que c'est ça dans le ventre du cachalot là ? Si c'est un cachalot. Non, seulement Jonas, malgré sa désobéissance, connaissait la parole de Dieu. Et lorsque nous avons fait l'étude verset par verset de Jonas, il y a une vingtaine d'années ici, j'avais dit que la prière de Jonas était émaillée de citations bibliques, en particulier des psaumes. Je vais vous en donner simplement un extrait, parce qu'on ne va pas tout regarder, c'est tellement long. Déjà, il dit, tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Il est dans le banc de grands poissons. Il dit au verset 3 du chapitre 2, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Il est dans le ventre du poisson. Au verset 8, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Ah, faut-il passer par l'épreuve pour nous souvenir de l'Éternel. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Et puis il terminera au verset 10, le salut vient de l'Éternel. Et Dieu parla au poisson qui vomit Jonas. Ah, mes amis, il s'est souvenu. Hein? Dans le ventre du poisson, Jonas pria l'Éternel et il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Gloire à Dieu.
Frères et sœurs, je voudrais que nous aimions davantage, vous et moi et vous, le Seigneur, d'une autre façon. Je voudrais que nous considérions, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, qu'il est mort à notre place, qu'il a été sacrifié, que son sang a coulé. Et lorsque nous en sommes pénétrés, nous ne nous forçons pas pour louer. Nous n'avons aucun effort à faire. C'est comme la myrrhe. Dans l'Ancien Testament, il est écrit qu'il y avait deux sortes de myrrhe. Il y avait une myrrhe qui était un peu plus compacte, comme il y a du miel. Vous savez, il y a du miel qui est liquide et il y a du miel qui est compact. Et il y avait la myrrhe qui coulait d'elle-même. Ça coule de soi-même. Il n'y a pas besoin de forcer. Alléluia. Alors, beaucoup s'attendent aux hommes. Beaucoup s'attendent aux grands. Beaucoup s'attendent au système D. Mais comme Job, beaucoup pensent que Dieu n'entend pas. Ah, si je savais où le trouver, je plaiderais ma cause. Beaucoup pensent que Dieu n'entend pas. Mais si l'épreuve est nécessaire, il y a des remèdes et il y a des promesses. Alors il faut feuilleter à ce moment-là la parole de Dieu. Et quand vous avez une promesse pour vous, vous savez, j'en ai quelques-unes, moi, qui sont soulignées et qui se sont accomplies. Parce que Dieu a parlé au moment voulu. Dans mes accidents, dans mes maladies, Dieu a toujours répondu. Dieu a toujours répondu. Mais qui est-ce qui plaide notre cause? Eh bien, c'est Jésus. Vous irez dans le chapitre 3 de Zacharie, je ne le commenterai pas parce que ça prendrait trop de temps, mais simplement dans Ésaïe 53, 12, il est écrit « Il a intercédé pour les coupables ». Dans le psaume 27 et verset 1, j'essaye de m'en souvenir, je n'ai pas marqué les références, « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur ?» Et puis encore dans le psaume 118, eh bien, l'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Les hommes te feront le mal que Dieu permettra. Mais si Dieu ne permet pas, l'homme ne te fera rien du tout. Alors, attends-le. Bien que tu dises que tu ne le vois pas, ta cause est devant lui, ta cause est devant Dieu. Attends-le. Attends-le. Il faut apprendre la patience, bien sûr. La maîtrise de soi. On appelle ça la tempérance. La maîtrise de soi. Beaucoup veulent beaucoup. Vous avez raison de vouloir beaucoup, spirituellement parlant, mais ils veulent tout et tout de suite. C'est nos jeunes aujourd'hui. Ils veulent tout et tout de suite. J'y pensais tout à l'heure en priant. Je disais, Seigneur, nous quand on s'est mariés, à part la chambre à coucher, on ne voulait pas dormir quand même dans une chambre où peut-être il y a eu des choses abominables qui se sont passées. On a acheté une chambre neuve. Mais frigo, cuisine, gazinière, tout d'occasion. Et petit à petit, Dieu nous a envoyés en Afrique. On a gagné un peu d'argent. Quand on est arrivé, j'ai acheté un canapé à ma femme, une salle à manger à ma femme. Alléluia. Et on a acheté, on s'est meublé, quoi. Mais aujourd'hui, les jeunes, ils veulent ça. Et tout de suite. Alors, ils s'engagent dans des affaires épineuses au possible, et des crédits par-ci et par-là. Vous avez compris ce que ça veut dire. Ils sont étranglés, ils n'en sortent plus. Il faut apprendre. Dans la vie, il faut apprendre. Moi, j'ai appris de ma maman, qui me disait, mon fils, si j'ai 90 francs et que l'armoire coûte, 100 francs, j'achète pas. Maintenant, si j'ai 110 francs et l'armoire vaut toujours 100, j'achète parce que j'ai. Et ça a été notre principe de toujours d'acheter quand on pouvait pour enfin dormir le soir tranquille. Parce que c'est écrit. C'est écrit dans la parole de Dieu. Ah là là, il y a tellement de textes là-dessus. Bien que tu dises que tu ne le vois pas, ta cause est devant lui. Attends-le. Nous avons parlé de Job. Est-ce qu'il y a un témoignage, pasteur, de Job dans la Bible? Oui, je l'ai trouvé, figurez-vous. Dans l'épître de Jacques, au chapitre 5e, il est dit ceci. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. La patience de Job. Ah ouais. Il y a la patience du laboureur aussi. Eh oui, le laboureur, quand il a labouré, quand il a hercé, quand il a aplani, il a jeté la graine sur le sol, vous croyez que la nuit il vient avec la pile électrique pour voir si ça sort?
Moi, j'ai fait ça en venant du soir. Ma femme me dit, mais qu'est-ce que tu faisais? Pendant 1 heure, j'ai tué toutes les limaces du jardin. Alors le soir, ça sort là. Hein. Ah, elles étaient là, hein, par dizaines et par centaines. Ah, oui. Alors, mais pour les graines, pas de problème. Hein. Il y a une semence qui est posée, il y a la loi de la vie. Et mon frère, ma sœur, si tu vis avec Jésus, il y a la loi de la vie. Il y a la loi de la vie qui nous a délivrés de la loi du péché et de la mort. Et cette loi de la vie, c'est Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Amen. Donc si tu ne fais pas ce que Dieu veut, bien, la graine ne va pas sortir, elle ne va pas porter du fruit. Mais si elle est bien plantée, si c'est une graine, bien sûr, qui n'a pas 20 ans, hein, et encore. Hein, si la graine, disons, est valable, hein, ça va germer. Pas besoin de la nuit de tirer, une fois qu'elle est sortie, de tirer sur la tige pour la faire pousser davantage. Vous allez l'arracher. Laisse faire. Prie pour qu'il pleuve, prie pour qu'il y ait du soleil, et tout ira bien. Amen. Tout ça, ça demande à être exploité, bien sûr. Dans les lamentations de Jérémie, il est dit « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel ». Et même, il est écrit qu'il est bon pour la jeunesse de porter le joug. C'est vrai que les jeunes, ils n'aiment pas porter le joug aujourd'hui. Alors, ils grandissent sans savoir porter le joug, et ils pensent que tout leur est dû. Voilà. C'est à méditer, ça aussi. Ah, si Abraham avait su attendre. Hein? S'il avait su attendre. On n'aurait pas de problème aujourd'hui entre Israël et les Arabes. Hein? Parce que tout vient de là. Dans Israël, il y a la bande de Gaza, les Philistins modernes, hein? Et il y a les fils d'Ismaël qui sont là. Ils sont en Syrie, ils sont en Arabie Saoudite, ils sont en Égypte, ils sont entourés, Israël. Hein? Mais ce petit pays, c'est la convoitise de toutes les nations. Et pourtant, c'est là qu'il va y avoir la guerre mondiale. Et c'est là que Jésus va revenir. Mes frères et sœurs, préparons-nous à son retour. Il va revenir comme un voleur dans la nuit. Ça, c'est biblique aussi. Et quand on sait ces choses, il faut s'y donner à fond. À fond, il faut se donner et recevoir l'onction. Cette nuit, j'ai fait que rêver sur l'onction. Je ne sais pas avec qui je parlais, il me disait, nous avons 5 sens. Je crois que c'est ça, hein? Oui, et moi, je faisais que dire, non, on en a 6. Personne ne comprenait. Mais ça m'a duré plus d'1 heure, ça. J'ai dit, oui, nous avons un 6e sens, nous avons l'onction. On peut penser, on peut écouter tout cela, mais c'est simplement avec notre cœur, l'esprit qui est en nous, qu'on peut recevoir les choses de Dieu. Quand vous êtes seul dans une pièce, que personne ne peut vous parler, ni téléphone, ni rien, de qui vous pouvez recevoir un message? Dites-moi, de qui? Du ciel? Et comment il nous communique? Il n'y a pas de téléphone, pasteur? Non, mais à l'intérieur, il y a un téléphone il est toujours branché. Alléluia. Alors je faisais que dire, nous avons un 6e sens. Amen. Une révélation, ça. C'est une révélation pour moi. Je ne l'ai peut-être pas dit à ma femme, hein, mais je ne l'ai pas dit. Hein. Et non, elle découvre. Je ne dis pas tout. Ça vous fait pas du bien, ça? De savoir qu'on a un 6e sens? Que le monde n'a pas. Seul le chrétien, il a un 6e sens. Alléluia. Et je faisais que dire, non, on a un 6e sens. On en a 5. 6. Mais toi, tu en as 5, d'accord? Peut-être comme le missionnaire avec l'athée là, qui lui disait l'homme descend du singe. L'homme descend de Dieu. L'homme descend du singe, disait l'athée. L'homme descend de Dieu. Ça a duré quelques minutes. Puis au moment donné, le missionnaire, il en a assez, comme Paul, vous savez, après la pythonisse, fatigué. Il a dit, toi peut-être, mais pas moi. Alléluia. Frères et sœurs, bien que tu dises que tu ne le vois pas, ta cause est devant lui. Attends-le. Seigneur, Josaphat dans le temple, Seigneur, nous sommes sans force. Devant cette multitude nombreuse, c'est-à-dire nos ennemis, ils s'avancent devant nous. Nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Alléluia. Ça suffit. Ça suffit cette prière. C'est là que Jacques Aziel s'est levé et vous n'aurez pas à combattre. Ah, mes frères et sœurs, lui faire confiance. Attends-le. N'essayez pas de précipiter. On s'est fait du mal souvent quand on a voulu régler les affaires nous-mêmes. Hein? Si on avait attendu, si Abraham avait attendu. Ah oui. Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au combat, disait David. Je ne sais pas, tu vois, Seigneur. Est-ce que je fais comme l'autre fois, je prends ce chemin, j'utilise telle stratégie? T'inquiète pas, mon petit. Marche doucement, et quand tu entendras un pas sur la cime des mûriers, Dieu marche sur les arbres.
Alléluia. Quand tu entendras un pas sur la cime des mûriers, alors vas-y, je marche devant toi. Dieu marche sur la cime des mûriers. Dieu s'enveloppe de nuages. Il se met à cheval sur les chérubins qui le transportent. S'enveloppe de nuages comme d'un vêtement. Sa voix brise les cèdres du Liban. Sa voix fait enfanter les biches. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est le Créateur. Il dit, la chose arrive, il ordonne, elle existe. Alors mon frère, reprends confiance ce matin. Reprenez confiance. Bien que tu dises, bien que vous disiez que vous ne le voyez pas, attendez-le. Votre cause est devant lui. Ta cause est devant lui. Amen. Et il se lèvera au temps marqué. Alors je vais bientôt terminer. On a parlé de la première minute, de l'avant-première minute. On va parler maintenant quand même des derniers instants. Dans Ésaïe, chapitre 30, verset 15, je vais essayer de le dire à l'endroit cette fois-ci. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre force, sur votre salut. Et vous voyez, je ne sais pas le dire à l'envers. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, dans le calme et la confiance que sera votre force. J'ai tellement dit souvent à l'envers, mais je l'ai dit quand même. C'était la même phrase, mais à l'envers. La tranquillité et le repos, le calme et la confiance. Voilà, tranquille. Laisse pleuvoir, laisse neiger, laisse le vent souffler. Laisse tout cela. Ta cause est devant lui. Et il s'en souviendra. Je laisse passer, vous le lirez chez vous, le psaume 91, verset 10 à 16, c'est une promesse. Mais dans le psaume 130, verset 5, mon âme espère et j'attends sa promesse. Moi aussi, Seigneur, j'attends, tu le sais, je te fais confiance, au temps marqué. Et puis encore Habakkuk, chapitre 2, verset 3, et je termine par là. Si la prophétie tarde à s'accomplir, attends-la, car elle s'accomplira certainement. On a parlé certainement d'un certain Jésus. Hein? Ouais. Ça, c'est les rois qui parlent par rapport à l'apôtre Paul. Ce Paul, il parle d'un certain Jésus que certains disent mort et que lui dirait qu'il est vivant. Mais ce n'est pas un certain Jésus, c'est un Jésus certain. C'est tout à fait différent comment on le place. Hein? C'est un Jésus certain. La phrase que je vous ai donnée, c'est une phrase certaine. Bien que tu dises que tu ne le vois pas, ta cause est devant lui, attends-le. Alors, c'est la conclusion finalement. Bien que tu dises que tu ne le vois pas. Ne soyez pas impatients. La patience fait partie du fruit de l'esprit. Galates 5, 22. La patience fait partie du fruit de l'esprit. Alors, ça serait bon que tous les soirs, tous les matins, vous puissiez dire, Seigneur, accorde-moi ta crainte, accorde-moi ton humilité et accorde-moi ton amour. Tac. Ensuite, vous montez un petit peu. Dites, Seigneur, accorde-moi ta patience, accorde-moi ta douceur, la douceur de l'esprit. Puis vous ajoutez quelque chose, accorde-moi ta tempérance, accorde-moi ta bénignité, et puis vous encadrez tout ça par la miséricorde et la compassion. Et vous le dites tous les jours. Et puis vous allez voir que tout à coup, il y a quelque chose qui va se déclencher. Et vous allez dire, mais Seigneur, mais il s'est passé quelque chose. Vous savez, la sœur, pour remplir ce verre d'eau que j'ai oublié de boire, la verser, si elle avait fait goutte par goutte, je vous assure qu'il serait quand même plein. Goutte par goutte. Ça aurait mis du temps. Il a fallu qu'elle vienne ce matin à 6 heures, au goutte à goutte. Mais il s'est rempli. Vous comprenez ce que je veux dire? Parfois, Dieu, il donne d'un coup. Parfois, il dit, attends un petit peu. Amen. Je ne vais pas ajouter phrase sur phrase. Je pense que j'étais assez clair, même si je suis un petit prédicateur de campagne. Mais l'essentiel, c'est que vous ayez compris. Bien que tu dises que tu ne le vois pas, attends-le. Amen. Attends-le. Il viendra certainement. Parfois, il viendra dans la nuit. Parfois, il viendra dans le jour. Parfois, il viendra au matin. C'est ce que nous dit une parabole. Mais il viendra. C'est pourquoi il faut l'attendre. Ah oui, allez, encore un petit exemple sur l'attente. Les femmes des marins, à l'époque, allaient sur la grève pour attendre les matelots qui arrivaient. Et puis, ce jour-là, on les avait, par gogno, vous savez, ou par morse, on avait averti les femmes que le bateau arrivait. Vous savez, après 3 mois de départ ou 6 mois, c'était la fête. Hein.
Je tiens ça d'une longue veille à Carcassonne, vous voyez, du frère Barrault qui avait donné ça. Et toutes les femmes là, vêtues, robe de fête, le mari arrivé après 3 mois, 6 mois, vous y pensez un petit peu? Quelle fête? Et puis quand elles sont arrivées au bord de la plage, là, le ciel commençait à être noir, des embruns, de la pluie, nous on appelle ici de la bruine. Il commençait à faire froid parce que le bateau, lui, c'est pas les Zodiacs d'aujourd'hui, ça va doucement. Voilà, et pourquoi l'attendre là? En me geler alors que de toute façon il va arriver à la maison. Alors elle est rentrée, celle-là, le cas de cette personne-là, je vais l'attendre à la maison, bien au chaud, la cheminée, et elle s'est endormie. Et puis il a dit, non, moi je reste, j'ai pas vu mon mari depuis 3 mois ou 6 mois, mais moi je l'attends. Elle était là, elle se couvrait, il faisait froid, rien à l'horizon, mais ça fait rien. Le bateau a dit qu'il arrivait, il arrivera. Et puis elle l'a accueilli. Quelle joie pour le mari et pour la femme. Et l'autre, quand il a vu sa voisine, ils se connaissaient tous là, il dit, ma femme, où elle est? Alors, tête baissée, est entré à la maison, la porte était pas fermée à clé, et il l'a vu en train de dormir. Mes frères et sœurs, quel exemple pour nous. Lorsque j'aidais M. Mempio dans les colonies de vacances à Père-Guillot, M. Mempio disait, vous savez que ce sont les anges qui vont venir sortir tous les scandales et amener tous les chrétiens au ciel. Et puis, de temps en temps, ils vont rentrer dans des maisons. Alors, ceux qui dorment spirituellement, ceux-là, tu les laisses. Ils vont voir un devant la télé, ils disent, chut, le Seigneur, ne le dérange pas, il est trop occupé. C'est comme ça. Et nous devons l'attendre. Là, c'était pour vos besoins personnels. Bien que tu dises que tu ne le vois pas, attends-le. Ta cause est devant lui. Attends-le. Je pense que vous avez reçu quelque chose. C'était pour ce matin, mais ça sera pour demain. Ce texte, il est pour toute votre vie. Et il faut s'en souvenir. N'essayez pas de vous défendre vous-même, voyez. Ne dis pas, je rendrai le mal. Espère en l'Éternel, il te délivrera. Amen. Allez, au plus offrant. Au plus offrant. Et voilà la foi. Ah, ça, c'est la foi. Ah, ça, c'est la foi. Ne faites pas, je vous donne les références si vous les voulez. Elles sont dans la Bible. Amen. Oui, mais... ma soeur. J'ai dit au plus offrant. Seigneur a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Nous allons prier. Amen. Je te rends grâce, Seigneur, pour l'exhortation que j'ai pu adresser à ces chers auditeurs, frères et sœurs, amis qui se joignent à nous, pour les exhorter à te faire confiance. Et c'est vrai que souvent on dit le Seigneur tarde, mais ta parole nous dit aussi ne tarde pas selon sa promesse, mais il use de patience afin que tous les hommes soient sauvés. Nous avons la réponse à toutes nos objections. Oui, ta parole est pleine de promesses et je me confie en toi. Veuille bénir chacun des auditeurs. Veuille leur faire du bien, qu'ils se souviennent que lorsque tu n'exauces pas de suite, il y a peut-être une affaire à régler, il y a peut-être quelque chose à restituer, il y a peut-être des mots qu'il ne faut plus dire. Ah Seigneur, vraiment sanctifie ton peuple. Et je te le présente ce matin, au nom de Jésus. Amen.